Le Togona, c'est un lieu très important dans la vie sociale d'Ogon. Et c'est un édifice bâti dès l'installation du village. Donc le Togona, c'est le lieu là où on symbole de la démocratie et du vivre ensemble. Pourquoi symbole de la démocratie? Parce que sous le Togona, tout est discuté collégialement sous le contrôle du patriarche qui est le Ogon. D'abord, le Togona, c'est un lieu d'échange et de repos des anciens. Vous voyez, il y a 9 piliers. On parle des 4 ancêtres d'Ogon. Et le milieu et l'unité centrale, c'est le bon Dieu Ama qui nous unit. Le Togona est conçu sciemment bas pour que, assis sous le Togona, on puisse discuter tranquillement sans offenser qui que ce soit. À partir du Togona, le Togona est construit dans les villages, dans un lieu stratégique. C'est pour cela que ça nous sert un lieu de contrôle. Ça nous sert de tour de contrôle. Puisque toute personne qui veut rentrer dans les villages, étant au Togona, on a une vue sur toutes les rentrées du village. Donc ça nous sert de tour de contrôle. Le Togona, à partir du Togona, on contrôle les naissances, puisque à côté de Togona, il y a la maison des femmes menstruées. Dans la culture d'Ogon, toutes les femmes menstruées devaient quitter la famille et aller dans les cases des femmes menstruées. Cela permettait aux anciens de contrôler les naissances dans les villages. C'est sous le Togona on discute tous les problèmes. Dans la modernité, on peut les comparer à l'Assemblée. On peut les comparer au Sénat. Le Togona, vraiment, dans la société d'Ogon, a une très grande place d'union et très sacrée dans notre vie quotidienne. C'est toujours d'accepter puisqu'on tente d'imiter le Togona. Par exemple, moi je suis un maire. J'ai des élus autour de moi avec qui on discute. Cela pourrait se faire sous le Togona. Le Dogon est synthétique, il aime la beauté. Donc c'est pour représenter un peu notre paysage. Et ça parle à partir du Togona. On parle de la fécondité, des animaux totémiques, tout ce qui nous entoure, qui entoure notre environnement, on les symbolise sous le Togona. Les habits d'Ogon sont généralement faits avec le coton des Sénou et aussi les crosses d'arbres. Généralement, les femmes s'habillent avec de l'indigo au pays d'Ogon. Et les hommes, souvent, les sacers s'habillent avec du coton et avec le cross d'arbre et du zéro. Donc ça, c'est les sacers s'habillent généralement avec du zéro. Donc on appelle les zéro blés. C'est normal et puis c'est obligatoire parce que nos grands-parents nous obligent à le faire et on est obligé de le faire aussi. Actuellement à Bamako, on ne peut pas sortir, circuler sans voir une personne habillée en traditionnel Dogon ou Bamana. Donc ça a commencé parce qu'auparavant on ne voyait pas ça. Et puis actuellement, les mariages, on voit qu'on fait les mariages avec le tenue Dogon ou Bamana ou le tenue du Mali. On peut dire un peu ça. Parce que les Bogola, actuellement, on peut dire que c'est du Mali, ce n'est plus pour les Bamana. Voilà, donc je peux seulement encourager la jeunesse encore. Parce qu'ils ont déjà adapté. On peut les encourager. Donc on encourage la jeunesse à continuer à consommer les tenues Dogon, la tradition et notre culture. Le statut Dogon, c'est pour mieux conserver notre culture, la culture Dogon. La culture Kosomogoni, tradition Dogon, comme on n'a pas, c'est comme notre écriture. C'est pour que les traces soient sur place. Il ne faut pas que les traces disparaissent. C'est pour ça que les ancêtres aussi ont inventé ces arts de trucs. C'est pour conserver notre culture, tradition et Kosomogoni. C'est pour que ça reste continuel et que les arrière-petits-fils viennent trouver que c'est les mêmes cultures, traditions
qui existe, qui est là. C'est ça que signifie les statues Dogon en fait. Ouais. Ben, ici on a les statues, on a de différentes statues. On a les statues Dogon, les statues Bambara, les statues Bobo, les statues Chenefo. On a de différents statues, mais notre base c'est les statues Dogon, parce que c'est les statues les mieux connues. En fait, là, les masques, je vous donne un exemple des masques Kanaga. Les masques, voilà, c'est ça. Ça, c'est les masques Kanaga. C'est les Dogon, les Kanaga. Ça, les hauts, vous voyez, les deux hauts, ça représente le ciel. Et les deux bas, ça représente la terre. Vous voyez, et là, les ronds, c'est du cercle. Le cercle, ça représente l'univers. Ça veut dire l'univers, elle est ronde. Ça parle de cosmogonie. Et ça parle de l'étoile Sigi. Ça parle beaucoup de choses. Et tout ce qui est exposé, c'est pas venu de Dubaï, c'est pas venu de Chine, c'est fait au Mali. C'est fait par les artisans du Mali. Tout est fait à la mer, tout est fait ici. Donc vraiment, il faut que nous-mêmes, on donne le valeur à nos objets. Et comme ça, on pourra beaucoup faire dans le futur. Ah, il t'a raconté quand je n'ai jamais. Parce que je n'ai pas fait ta carrière. Elle est beaucoup les mêmes.